Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis ravi encore d'être à votre présence et je bénis Dieu parce qu'il nous a fait la grâce d'être encore en vie en cette fin d'année. Alors, la semaine dernière, nous avons vu les différentes étapes importantes de la vie chrétienne. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé de décider de quitter la vie du péché, nous avons parlé de devenir disciples et nous avons dit, après, nous devons servir Dieu et attendre le retour de Christ. Aujourd'hui, nous avons décidé de traiter le thème de quitter la vie du péché. Oui, bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, la seconde étape, c'est de décider de quitter la vie du péché. Et nous avons compris que beaucoup de ces serviteurs qui ont été véritablement déchus de la gloire de Dieu, c'est par rapport au péché. Nous prions vraiment que chacun décide de quitter la vie du péché. Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause du péché. David a été humilié au pouvoir à cause du péché. Samson a perdu le pouvoir à cause du péché. Et nous voulons interpeller tout le monde. Même le déluge qui a eu lieu, c'était à cause du péché. Je veux t'encourager, frère, à combattre le péché, à faire du péché ton ennemi véritable. Je veux vraiment t'encourager. Et nous avons donné les raisons pour lesquelles nous devons quitter la vie du péché. La première raison, on a dit qu'il faut véritablement quitter la vie du péché parce que le péché nous prive de la vie éternelle. Bien-aimé, le péché nous prive de la vie éternelle. C'est à cause du péché, comme la Bible l'a dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si tu vis dans le péché, tu seras privé de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est d'abord la vie éternelle. Et au-delà de la vie éternelle, tout ce que tu peux avoir comme situation bloquée, tes finances bloquées, ton travail bloqué, ton évolution bloquée. Parce que le Seigneur Jésus dit que c'est le péché seul qui nous empêche d'aller au ciel. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort est éternelle, mais la mort, pendant que tu vis encore sur la terre, tu peux avoir une mort spirituelle, une mort financière, une mort matérielle. Voici la première raison. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la première raison pourquoi tu dois quitter la vie du péché, c'est que le péché te prive d'aller au ciel. Or, la Bible dit en Marc 8, verset 36 à 37, que sert-il à un homme de gagner tout l'argent du monde, de gagner tout l'or du monde, si personne n'a? Bien-aimé, il faut quitter la vie du péché pour que tu ailles au ciel. Satan n'était pas Satan, mais c'est parce qu'il a péché qu'il s'est retrouvé précipité à terre. Si toi aussi tu as donné ta vie à Jésus, mais tu continues de vivre dans le péché, tu risques de perdre le salut. Deuxièmement, pourquoi nous devons combattre la vie du péché? Deuxièmement, parce que le péché nous prive de la gloire de Dieu et le péché nous empêche d'être bénis. C'est un obstacle à notre bénédiction. Oui, bien-aimé, tu veux la bénédiction de Dieu. Tu veux être élevé. Tu veux te marier. Tu veux travailler. Mais Dieu dit, le péché est un obstacle à ta bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez? Alors donc, si tu veux vraiment aller loin, il faut être capable de véritablement quitter la vie du péché. Bien-aimé, tu veux être béni, mais laisse Dieu te bénir. Il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille très dure, mais c'est le péché qui mène séparation. Alors si tu vis dans le péché, mais il est évident que tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. Dieu ne peut pas mettre sa bénédiction dans un vase sale. Tu as besoin de te nettoyer pour que tu sois propre d'abord et puis il va déposer la bénédiction.
Regarde nos mamans, pour servir la nourriture, on lave les assiettes. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, Dieu te nettoie d'abord. Et puis il dépose maintenant sa bénédiction. Parce que c'est un Dieu saint. Tu le sais, Dieu est un Dieu saint. Tu veux être béni, il faut quitter la vie du péché. Arrête de te compromettre dans le mensonge. Arrête de te compromettre dans l'orgueil, dans la vanité, dans la convoitise. Et tu vas voir la main de Dieu va se manifester. Quand tu vas crier, il va venir. Il va te mettre dans des choses où tu seras à l'aise. Ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le péché est un obstacle à notre bénédiction. Et la troisième raison pourquoi on doit quitter la vie du péché, c'est parce que le péché chasse la présence de Dieu en nous. Quand on devient enfant de Dieu, Dieu nous accorde son esprit. Et l'esprit qu'il nous donne, on l'appelle l'Esprit Saint. Si tu vis dans le péché, l'Esprit Saint s'attriste et à un moment donné, il sort. C'est pourquoi chaque fois que tu pêches, il faut te repentir et puis maintenant faire attention à la vie que tu mènes. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, selon Éphésiens 4, verset 30 à 31, il dit n'attristons pas le Saint-Esprit. Quand il est attristé à un moment donné, il te quitte. Parce que le corps appartient à Jésus quand tu lui donnes ta vie. Comme il a dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18 à 20. Il dit fuyez l'impudicité. Parce que notre corps ne nous appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors là où le Saint-Esprit vit, toi tu es toujours dans le mensonge, tu es toujours dans la palabre, tu es toujours dans la colère, tu es dans la prostitution. Mais comment tu peux permettre au Saint-Esprit de vivre dans un tel corps? Il sera triste et il va te quitter. Maintenant quand le Saint-Esprit te quitte, la Bible dit que tu ne lui appartiens plus. Parce qu'il dit sans l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Selon Romains 8, verset 8 à 9. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que si Jésus lui-même, le péché l'a tué, si Jésus lui-même est mort pour le péché, toi tu es qui? Pour ne pas véritablement faire du péché ton ennemi. Tu as peur du sida, tu as peur de Covid-19. Ça peut tuer ton corps. Mais le péché, lui, t'amène jusqu'à en enfer. Ce matin, je veux t'encourager. Il faut combattre pour quitter la vie du péché. Il faut tenir compte des actions que tu poses dans tes dires, dans tes pensées, dans tes paroles, dans ton cœur, dans tes actions. Et Dieu te bénira. Si tu vis une telle vie, chaque jour, le Seigneur sera avec toi. Il dit l'œil de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ses regards sont sur le juste. Mais toi, tu ne remplis pas ces conditions, mais chaque jour, tu veux que Dieu te sécurise. Il te sécurise comment? Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais regarde la vie que tu mènes. C'est pourquoi quand il y a un malheur, tu restes dedans. Ce matin, je veux t'encourager. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne l'occasion de sanctifier ta vie. À Hébreux 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir Dieu dans ton foyer? Crains Dieu. Tu veux voir Dieu dans tes travails? Crains Dieu. Sanctifie-toi. Quitte la vie du péché. Tu vas voir. La grâce de Dieu va t'accompagner. Et tu seras heureux. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. La différence, la vraie différence entre Satan et Dieu, c'est la sainteté. C'est la chose seule que Satan ne supporte pas. Sinon, le Satan, là, il donne, il est gentil, il est bon, il fait des actions de grâce, il fait même des actes de social, tout ça. Mais là où on attend Satan, où il ne peut pas tenir, c'est une vie de sanctification. Je veux t'encourager. Suis Jésus. Suis aussi le caractère de Jésus. Jésus n'a jamais péché. Il est saint. Donc, si tu t'es trouvé dans un péché, repens-toi et continue de vivre la vie de sanctification. Que Dieu te bénisse. Qu'on ne te blague pas. Viens donner l'argent. Si tu vis dans le péché, tu donnes l'argent, c'est zéro. Tout ce que tu vas faire pendant que tu vis dans le péché, c'est zéro. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu vis une vie de sanctification, donne ton argent, Dieu va te bénir. Parce qu'il a dit, si tu veux faire ton offrande et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, viens d'abord te réconcilier et va donner ton offrande. Matthieu 5, verset 23. Mais si tu vis dans le péché, tu donnes 20 milliards à Dieu, c'est zéro. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi pour comprendre ces choses. Parce que beaucoup ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils viennent à Jésus-Christ, ils vont laisser la vie du péché. Mais tu ne peux pas faire autrement. Jésus est saint, Dieu est saint. Maintenant, toi, tu veux vivre dans le péché, mais tu veux marcher avec lui. Ça ne marchera pas.
Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse cette parole dans ton cœur et qu'il fasse du bien pour que tu quittes la vie du péché. Là où tu te trouves, en Europe, aux États-Unis, à Londres, partout où tu te trouves, si tu vis dans le péché, frère, ce n'est pas Dieu que tu suis. La Bible dit, il dit en 1 Jean 3, à partir du verset 9, celui qui pratique le péché n'a pas vu Dieu. Donc si tu es de Dieu, tu ne dois pas pratiquer le péché. Que le Seigneur te bénisse et quitte dans la vie du péché. Au nom de Jésus. Amen.